Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous servir d'archives en ligne pour retrouver des anciennes versions de pages web. Quand je dis page web, c'est toutes sortes de pages, par exemple un article, le site d'une entreprise, une publication sur un réseau social, etc. Imaginez que l'une de ces pages a été modifiée ou alors elle a été supprimée et vous tombez sur un message d'erreur. Dans tous les cas, ce qui vous intéresse, c'est de voir à quoi cette page ressemblait dans le passé. C'est là où la Wayback Machine peut s'avérer utile. Cet outil vous permet de faire des recherches dans plus de 700 milliards de pages web. Ces pages sont soit sauvegardées par des utilisateurs comme vous et moi, soit par des robots d'indexation qui scannent l'Internet pour sauvegarder autant de pages que possible. Maintenant, regardons ce qu'on peut faire avec cet outil. Par exemple, on peut voir à quoi ressemblait la une du site du New York Times à une date historique, comme le 11 septembre 2001. Je tape l'URL de la page d'accueil du New York Times, nytimes.com, puis je clique sur Browse History pour remonter dans le temps. Et là, je vois qu'il y a des archives qui remontent jusqu'à l'an 2000. Alors je clique sur 2001, puis sur le 11 septembre. 14 sauvegardes ont été faites ce jour-là. Regardons la première. Les archives peuvent mettre un peu de temps à charger, donc voici la première capture. Et voyons maintenant la toute dernière capture de la journée. On remarque l'évolution des titres au cours de cette journée historique. Maintenant, imaginons qu'une personne, peut-être un responsable politique, ait écrit quelque chose sur les réseaux sociaux qui ait provoqué une polémique. Cette personne va peut-être alors effacer cette publication, mais peut-être qu'elle aura déjà été archivée. Cela arrive assez fréquemment et c'est bien pratique si vous voulez la retrouver dans le cadre de vos recherches. Un exemple, en 2019, la présidente par intérim de la Bolivie avait publié plusieurs tweets qui avaient été dénoncés comme insultants envers les personnes indigènes. Tout d'un coup, ces tweets ont disparu. Si on cliquait sur leur URL, cela menait à un message d'erreur. Mais en mettant ces URL dans la Wayback Machine, on a pu retrouver des archives de ces tweets comme celui-ci. On peut bien sûr utiliser les archives dans plein d'autres cas de figure, par exemple pour retrouver le profil d'une personne qui a été bannie d'un réseau social, ou alors pour voir comment le texte d'un article ou d'une loi a été modifié au cours du temps. Alors, nous avons vu comment la Wayback Machine peut être très utile pour faire des recherches dans le passé, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour archiver des pages web vous-même. C'est très simple. Vous copiez et collez l'URL sous Save Page Now, puis vous cliquez Save Page. Encore une fois, ça peut prendre un peu de temps. Une fois sauvegardée, cette archive est publique et visible par tout le monde. Alors attention de bien vérifier le résultat de votre sauvegarde, car parfois la machine va sauvegarder un message d'erreur plutôt que la page en question. Cela arrive particulièrement souvent avec les publications sur les réseaux sociaux. Quand c'est le cas, vous pouvez essayer de sauvegarder la page avec d'autres outils d'archivage gratuits comme archive.today. Certains médias utilisent aussi des logiciels d'archivage payants. Pour apprendre plus de techniques d'investigation numérique, vous pouvez suivre nos cours gratuits. Rendez-vous sur fr.digitalcourses.afp.com.